Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Parfois, la seule chose à faire, c'est de traverser, de vivre pleinement l'expérience. Je te propose aujourd'hui un épisode qui m'a été soufflé par de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, de nombreuses séances durant lesquelles j'ai rencontré des personnes incarnées en souffrance, fatiguées, lasses, mais pas cette fatigue où tu as juste envie de dormir, cette fatigue où tu as perdu la foi, où ta vision n'est plus là, où tu as enchaîné des séances, rencontré des thérapeutes, cherché un outil puis un autre, et tu te sens à bout. Tu te sens sur ce point où tu as juste envie de tout lâcher. Alors un guide m'a demandé, un de mes guides, d'ouvrir le micro et de partager leurs mots, leurs conseils sur la seule chose à faire dans ces moments-là. Je remets un petit peu de contexte ici avant de lui laisser la parole à travers ma propre voix. Cette année 2025 a été très éprouvante. Je vais pas épiloguer là-dessus et je pense que tu le sais, je le sais. Chacun a vécu personnellement des confrontations fortes. Cette sensation de... Même s'il y a pu y avoir beaucoup de douceur, parce que moi je ne l'ai pas vécu de façon violente dans la façon dont ça m'a ballottée, mais j'ai trouvé que j'étais à bout de souffle en fait. J'avais cette sensation de sortir la tête de l'eau, de pouvoir enfin voir l'horizon clair, et non, il y a une nouvelle tempête qui arrive. Alors tu plonges dans les tréfonds pour que ce soit possible de traverser la tempête, et puis tu ressors, tu vois de nouveau une éclaircie, et non, là il y a une grande vague qui arrive. Et il y a eu ces moments, je trouve, très intenses. Voilà, c'est en ça que je trouve qu'elle a été, en tout cas pour moi, et je vais parler aussi au nom de beaucoup de personnes que j'ai accompagnées cette année, challengeante parce que il y avait peu de moments, peu de sas pendant lesquels il était possible de se reposer sur soi, sur ses acquis et de se dire ok, là je souffle. Parce qu'à peine je souffle que déjà ça recommence. Et ce que je disais aux femmes que j'accompagne là dans l'immersion Lilith qui s'est clôturée la semaine dernière, c'est que cette année nous demande beaucoup de revenir à maintenant. Pas de se projeter, même dans 3 semaines, 1 mois, c'est déjà beaucoup. C'est là, 2 jours, 3 jours, la semaine qui vient, 10 jours. Et d'être à chaque fois en train d'être vraiment présent à cet instant, à ce qui se passe, à ce qu'on est en train de vivre, tout en ayant aussi beaucoup de gratitude pour avoir les ressources de le vivre et d'avoir encore un peu de souffle qui est là, de pas avoir tout qui lâche en même temps, d'avoir des soutiens, ça peut être des soutiens amicaux, ça peut être des soutiens familiaux, d'avoir peut-être des ressources dans des pratiques qui nous font du bien, de trouver des personnes sur le chemin qui vont nous donner un bol d'air, d'avoir un enfant, un conjoint, un animal, qui nous donne cette vague d'amour, cette vague de chaleur, cette vague de foi, de « ok, ça va », d'avoir un corps qui lâche pas complètement et de se dire « ok, je peux encore tenir un peu ». Ça peut être aussi une rentrée d'argent,
un revenu stable qui nous permet de nous dire ok, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça là maintenant. On n'a pas tout en même temps, mais chaque petite bouffée d'air, c'est un souffle pour à nouveau faire un mouvement vers l'avant, pour à nouveau sortir la tête de l'eau, revoir un peu de ciel bleu et hop, on est reparti. On y est encore ce mois de novembre. Si tu l'as pas écouté, j'ai enregistré la guidance de novembre et pour l'instant, on n'est toujours pas dans l'eau calme après la tempête. Ça reste encore très mouvementé, ça reste encore très agité. Voilà, ça devrait se stabiliser ce mois-ci, mais pour l'instant, et selon évidemment l'histoire de chacun, le vécu de chacun, le chemin de chacun, ça peut être très intense. Alors je reviens, je voulais remettre un peu de contexte sur l'année 2025 et je reviens à ces personnes avec lesquelles j'ai beaucoup échangé. Il y a de nombreuses personnes vraiment qui s'effondrent en séance. Elles me partagent le fait que elles ont déjà traversé des choses très difficiles. Il peut y avoir de la dépression, du burn-out, un corps qui lâche, des maladies auto-immunes qui arrivent, des ruptures, une entreprise qui tourne pas, des insécurités financières. Et tout ça, ça empêche de dormir. Et puis on ne sait pas où on va. On se sent perdu. On n'a pas de clarté. On n'a pas de but, on n'a pas d'objectif. On n'a plus de vision. Tout est flou. Et tout ce qu'on traverse, c'est du brouillard, de la difficulté, de la lourdeur. Alors, je vais revenir sur une séance, sur une guidance que j'ai reçue pour une personne, et puis je laisserai en même temps la guidance qui veut se poser aussi, s'installer. À ce moment-là, je regarde la personne, alors c'était pas moi, c'était son guide, mais qui lui disait « Et si la seule chose à faire, c'était de ne pas éviter cette situation ?» Alors je ne parlerai pas précisément de la situation parce que c'est intime et personnel, mais plutôt de sujets généraux qui sont extrêmement denses à traverser cette année. Et le guide lui expliquait que parfois on veut tellement s'empêcher de vivre quelque chose qu'on sait qui va être douloureux, inconfortable, qui va nous ramener dans notre vulnérabilité, qui fait mal, qui fait peur. On n'a pas envie, on le sent. On le sent dans tous nos corps, on le ressent, on le vit émotionnellement, on le vit dans notre corps. Et là, il lui disait, et en fait, si c'était ça la voie, si la voie, c'est de traverser ce que tu as à traverser, c'est d'accepter que parfois, ça sert à rien d'aller essayer plein d'outils différents, parce que parfois j'ai ça aussi, des personnes qui me disent j'ai déjà fait ça, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMDR, je sors d'une psychothérapie, j'ai fait du Reiki. Alors voilà, elles n'ont pas testé la constellation, donc elles se disent ça va être ça va être cet outil qui va me permettre de m'en sortir. Et parfois c'est difficile à dire, et encore plus de l'entendre en face, mais peut-être que le seul chemin, là, c'est d'arrêter de prendre toutes les directions, mais d'emprunter celle qui nous est montrée depuis quelque temps. Et cette direction, c'est celle qui va te faire vivre dans chacun de tes corps, dans le corps physique. Alors ça peut passer par des douleurs, ça peut passer par des choses qui s'enchaînent. Il y a en ce moment des choses assez costauds d'ailleurs qui traînent. Les gens sont malades, les gens sont fatigués, et puis ça traîne, c'est long. Ça peut passer par des parties du corps qui se bloquent, des douleurs, des inconforts, des choses qu'on n'a pas très envie de vivre. Et moi c'est pareil, j'ai une douleur là depuis 1 mois et demi qui m'apporte de l'inconfort au quotidien. Mais j'ai fini par me dire ok, je vais aller la ressentir, cette douleur. C'est comme si, pour arrêter de continuer à être dans certains schémas, on devait aller jusqu'au bout du processus. Ça peut paraître un petit peu maltraitant ce que je dis, moi qui vous parle toujours de douceur, de prendre soin de soi, mais il y avait vraiment cette idée que prendre soin de soi en ce moment,
c'est aussi traverser jusqu'au bout l'expérience qu'on nous propose par le corps émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions là qui résistent, qui bloquent, donc il y a peut-être de la colère à crier, à taper, à souffler, à faire sortir, par une pratique ou une autre. Il y a les corps qui ont énormément besoin de s'exprimer. Il y a aussi des choses à dire. Chakra-gorge en ce moment, de beaucoup de personnes que j'accompagne, est douloureux, verrouillé ou vide. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, nommées, parfois juste de soi à soi, mais de dire à voix haute. C'est ce qui se passe souvent dans les séances de constellation où la personne prend conscience et nomme, pose des mots sur ce qu'elle voit. Ça m'est arrivé 2 fois la semaine dernière de dire à quelqu'un « Regarde dans le bac s'il te plaît ». Donc quand on est en individuel à mon bureau, il y a un bac. Et la personne me raconte plein de choses dans sa tête. Et là, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder dans le bac ? Dis-moi ce que tu vois. Alors, elle va me dire, voilà, il y a un tel qui est à côté d'un tel. Puis entre les deux, il y a ça. Et puis, à la gauche, il y a ça. À droite, il y a ça. Et à ce moment-là, elle peut rentrer dans ce qui est vraiment là. Elle était déjà en fuite, en train de me raconter quelque chose qui s'est passé avant avec cette personne ou un souvenir qu'elle a vécu ou une projection de ce qu'elle aimerait vivre. Mais moi, je lui demande de revenir là, maintenant, à cet instant, dans ce qui est devant elle. Et là, ça y est, on peut faire émerger une émotion. On peut laisser passer une énergie par le corps. Alors voilà ce qu'il y a à faire en ce moment. Maintenant, je vais aussi te dire qu'est-ce qui peut t'aider, parce que ce serait un peu difficile, mais ce qu'il y a à faire en ce moment, c'est s'ouvrir à ce qui est là. Ne pas l'éviter, ne pas le contourner, ne pas chercher X thérapeute, X outils, X pratiques pour ne pas y aller, mais plutôt se dire « je vais y aller ». Je vais vivre ce que la vie me propose depuis des semaines, des mois. Et quand je vais y aller, je vais me soutenir. Comment est-ce qu'on se soutient ? On se soutient en faisant des choses qui remontent notre taux vibratoire. Ça veut dire quoi ? En faisant des choses qui vont nous faire du bien. Si ça te fait du bien, si une musique te fait du bien, écoute cette musique. Tu te la mets sur ton téléphone, tu te la mets sur ton réveil matin, tu l'écoutes et tu te dis pas plus tard. Si ce qui te fait du bien, c'est de bouger, eh bien bouge. Arrête de te trouver des excuses pour ne pas faire ce qui te fait du bien. Quelqu'un me disait la semaine dernière, on a clôturé Lilith et je leur demandais du coup avec quoi elle repartait. Et elle me disait qu'elle avait reconnecté avec les pratiques de souffle. Chaque semaine, je vous donne une pratique pour pouvoir trouver des choses qui vous font du bien, une pratique corporelle. Et elle disait que c'est quelque chose qu'elle avait souvent fait et puis qu'elle avait arrêté. Et là, ça lui redonnait finalement une stabilité. Moi, j'ai repris le chant. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément nourrie. J'ai longtemps chanté dans des chorales polyphoniques. Bien, cette année, j'ai repris et j'ai beaucoup de joie. De nouveau, bien sûr que je le faisais, mais pas en collectif. J'avais pas trouvé l'endroit. Et là, je me suis dit, ok, je vais chercher en fait. Je vais chercher vraiment. Et c'est pas forcément dans des thérapies ou dans des outils de développement personnel ou dans des pratiques spirituelles que tu vas trouver ce qui monte ton taux vibratoire. C'est dans des choses du quotidien. Pour certains, c'est peut-être de créer, c'est de sortir les pinceaux, la palette, une toile. Moi, je prends aussi beaucoup de plaisir à être dans des pratiques, de faire des choses avec mes mains. Donc voilà, j'aime prendre des tissus, j'aime associer des tissus, j'aime coudre. Et je couds beaucoup en ce moment. Et c'est pas parce que je suis pas en train de faire un travail où je me dis oh là là, mais ça va me servir à rien, c'est pas thérapeutique. Si, ça l'est. Ça l'est si ça monte ton taux vibratoire parce que ça va te donner la stabilité, la constance et l'énergie suffisante pour traverser ce qui a besoin d'être traversé. Là où tu perds beaucoup d'énergie, et c'est ce qui amène
énormément de fatigue aussi, c'est quelque chose dont j'ai parlé, la fatigue, et je vais encore en reparler ici, c'est de se disperser, pas dans je fais plein de trucs à la fois, mais j'évite d'aller là où j'ai besoin d'aller maintenant. Je sais, parfois c'est dur, parfois on peut se dire aussi je vois pas. Alors si tu vois pas clairement, prends rendez-vous avec moi, tu vas voir, ça va être vu très très vite parce que je le sais, quand vous venez me voir, je vais vous montrer ce qui a besoin d'être vu. On va lever les voiles, on va mettre le doigt en constellation, en guidance, on va mettre le doigt là sur ton sujet du moment. Des fois ça frotte, vous me dites mais ça je sais déjà. Bah ouais, mais est-ce que t'es vraiment descendu là où la vie aujourd'hui te demande d'aller voir ce qui se passe? Alors non, c'est pas très rigolo, mais c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'invitation du moment, c'est le sujet du moment. Donc, on y va. On arrête de tourner autour, parce que là, c'est dans le centre, dans ce point précis que tu es invité à aller. Et pour y aller, à côté, tu te soutiens, tu te fais du bien, tu ne te trouves plus d'excuses pour faire ce qui te fait du bien. C'est des petites choses du quotidien. Je veux dire, si ce qui te fait du bien, c'est prendre ton chat sur tes genoux, tu prends ton chat sur tes genoux et t'arrêtes de dire j'ai pas le temps, faut que je bosse avec mon ordi. Tu prends un peu ton chat. Tu vas faire un câlin à ton enfant si c'est ce qui te fait du bien. Tu rentres 10 minutes plus tôt du travail pour aller le chercher. Puis tu récupéreras peut-être 1 heure à la fin de la semaine. Mais à force d'éviter tout ce qui nous fait du bien, tu es aussi en train d'éviter là le palier de transformation et la vie, elle continue à te l'envoyer. Elle continue à taper à la porte. Alors voilà, c'était mon conseil pour toi aujourd'hui. Conseil que je me suis évidemment impliquée. Je ne m'épargne pas du tout dans tout ça, mais je l'ai tellement vu là depuis 3 semaines que j'avais envie de te le partager, que ça puisse être une clé, une ressource pour toi. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, si tu sais pas quoi regarder, franchement, prends rendez-vous avec moi, on va regarder ça en douceur, tranquillement, mais on va y aller, on n'évitera pas le sujet parce que moi j'aime aller au cœur et j'aime pas te faire perdre du temps. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode va te soutenir, t'accompagner dans ce que tu traverses en ce moment. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sensorialité. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.